27 septembre 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. L'Union européenne se mêle de la bataille diplomatique entre le Mali et la France. Bataille diplomatique, nous parlons même de la bataille sécuritaire. Parce que Vizelier qui a été pris, il s'agit d'un officier supérieur de la DGSI. Il a les mêmes grades que le lieutenant-colonel Lullier, qui avait coordonné l'agression contre la Libye et qui était en poste en Libye depuis 2009. Lui aussi, il bénéficiait d'une couverture diplomatique. Il disait, il était le deuxième secrétaire de l'ambassade. Vizelier aussi est deuxième secrétaire à l'ambassade, comme Lullier, qui de 2009 à 2012 a coordonné l'agression contre le guide Kadhafi. Vizelier, lui aussi, il est lieutenant-colonel. Donc il s'agit de deux vétérans de l'armée française, mais surtout de leur service de renseignement. Et quand je vois l'Union européenne s'en mêler, je me pose des questions. Mais c'est une bonne leçon pour nous autres Africains, si nous ne voulons pas comprendre souvent comment le monde fonctionne. Quand je dis nous, je parle de nos pseudo-intellectuels ou autres qui nous chantent en longueur de journée des formules mises en place par les colons, par les néocolonialistes, pour continuer de voler et de piller les ressources d'Afrique. C'est tellement... ça fait pitié pour une victime de chanter chaque fois la musique, la chanson de son bourreau. C'est triste. Normalement, la victime et le bourreau n'ont pas le même langage. Nous autres, nous sommes les victimes de leur agression. Mais comme si ça ne suffisait pas. Les mêmes qui s'étaient mis ensemble lors de ce qu'on appelait la conférence de Berlin de 1884 à 1885 partageaient l'Afrique sans les Africains. Les mêmes qui ont continué à piller l'Afrique, à nous donner des indépendances, je ne sais pas comment les appeler, juste parce que par exemple la France ne pouvait pas contenir, c'est-à-dire faire la guerre à la fois sur le front de l'Algérie et sur d'autres fronts en Afrique subsaharienne. Ils ont essayé de négocier des semblants de quelque chose comme ça. Sinon, quand la Guinée avait voté pour oui à l'indépendance malgré les conséquences, on a vu la répression de la jeune française juste derrière. Et après, c'était des indépendances un peu négociées hautes. D'accord. Les mêmes qui s'étaient réunis pour partager l'Afrique, c'est partager les Africains sans la présence d'Africains. Les mêmes qui continuent de piller, ils sont mis ensemble en groupe, ils se font appeler Union européenne. Demandez-vous, posez-vous la question. La dispute, c'est entre un pays africain et un pays européen. Si l'Union européenne s'en mêle, l'équivalent de l'Union européenne, son équivalente ici, c'est quoi? C'est l'Union africaine. Où se trouve l'Union africaine? Pendant ce temps, elle est préoccupée à sanctionner d'abord les pays de l'AES. Parce qu'elle-même, l'Union africaine, elle est financée par l'Union européenne. Mais l'Afrique n'a même pas commencé. Nous avons véritablement du chemin à faire. Mais comment ça c'est possible? Comment est-ce possible? L'Union européenne se mêle pour soutenir la France. La France a sollicité l'Union européenne. Mais l'Union africaine dit quoi? Je vais faire la guerre aux trois pays de l'Est qui sont des pays africains qui sont pourtant en bataille, en guerre ouverte contre certains pays impérialistes de l'autre côté. L'Union africaine n'aurait dû même pas exister parce qu'elle n'a même pas de sens. Et tout ça a lieu pendant que des fameuses organisations qui créent autour de nous, et venons, on va se réconcilier, rien. C'est pourquoi moi j'ai pris de tous mes vies, ne jamais revenir dans ces organisations moribondes, bidons, des organisations qui sont des outils du néocolonialisme. C'est-à-dire à travers ces organisations, les impérialistes surveillent la gestion des pays africains. Parce qu'ils ont placé à la tête des pays africains leurs larbins, leurs vassaux. Et souvent même dans certains cas, leurs agents de renseignement. C'est très important. C'est triste, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Ils ont placé leurs poulains, leurs hommes à la tête des États africains. Et ils ont créé un cadre. Ces poulains se retrouvent dans un cadre qui soit au niveau sous-régional, CEDEAO, CIAC, SADC et autres, ou au niveau régional, qui vont appeler l'Union africaine. Oh oui, au niveau continental, qu'on appelle Union africaine. Mais union des dirigeants africains à la solde des Occidentaux. Union des dirigeants africains à la solde des impérialistes.
s'ils sont sûrs d'eux, tout le monde vient de faire vient de raconter, on a vu certains d'entre eux, des gros discours, d'accord. Maintenant, c'est le moment de passer à l'œuvre. L'Union africaine, puisque la France ne fait pas le poids aujourd'hui face au Mali, face au pays de l'AES, elle va solliciter les 27 maintenant de l'Union européenne pour venir essayer maintenant de combattre le Mali. Mais dans une histoire entre pays, s'ils sont en train de mêler tout un continent à ça, nous sommes prêts à les affronter. Mais c'est la honte. C'est la honte parce que les mêmes qui enseignent aux Africains comment être en union disent aux mêmes Africains de ne jamais se mettre ensemble quand un pays africain est menacé. Et je l'ai tout en dit. Zelensky, ils font bloc autour de Zelensky, ils disent que c'est un pays européen. Oui, oui, c'est un pays européen et qu'il est inadmissible qu'il ait une guerre en Europe. Demandez-vous, il y a combien de guerres en Afrique? Demandez-vous, ils disent qu'il est inadmissible qu'un pays européen soit agressé. Demandez-vous, combien de pays africains sont agressés? Combien de dirigeants africains ont été assassinés? C'est très triste de le dire, mais ont été liquidés physiquement. Combien de dirigeants africains? Qui a levé les petits doigts? Tout un continent, silence de mort. Mais c'est la honte, c'est la déception. Et les mêmes logiciels continuent d'être utilisés. On oppose certains Africains contre d'autres pour mieux voler l'Afrique, parce que c'est la politique de diviser pour mieux régner. Et pendant ce temps, certains Africains, à qui on a trouvé une bonne doctrine pour se ranger d'un autre côté, c'est-à-dire, soit on divise les Africains en utilisant l'expression francophone, anglophone. Francophone, vous ne voulez pas des problèmes des pays anglophones. Ou bien anglophone, depuis quand on est francophone, on est anglophone. Nous parlons cette langue héritée de la colonisation, mais ça ne fait pas de nous l'un d'eux. Et à plus forte raison d'être divisé. Comment est-ce qu'un Africain qui se dit de la zone francophone se voit plus proche de la France qu'un Africain qui est de la fameuse zone anglophone? Ça n'a aucun sens. Si ce n'est pas ce qui a été évoqué pour opposer les Africains, on dit maintenant, on doit vous opposer entre démocrates et les non-démocrates. Là encore, une lueur, un mensonge. Une leurre, c'est-à-dire, c'est mentir aux Africains. C'est pas vrai. Démocrates, non-démocrates. Mais oublions qu'en Europe, là-bas, il y a des républiques et des monarchies. Mais les républiques et les monarchies sont ensemble, sont d'accord pour s'imposer au reste du monde. Mais en Afrique, on nous dit, si vous n'avez pas la même coloration de gouvernance, ne vous mettez jamais ensemble. C'est la honte. C'est tout simplement la honte. Bon, l'Union africaine s'est mêlée du dossier. Voyons, qu'est-ce que l'Union européenne dit? L'Union européenne dit qu'il s'agit d'un diplomate accrédité. Il parle de Vizeli. Or, le Mali dit quoi? Il s'agit d'un officier de la DGSI. Un diplomate qui a été pris dans les camps militaires du Mali en train de formater des complots. Que faisait-il dans les casernes de l'armée malienne? Que faisait-il? Est-ce qu'il avait quelque chose à faire? Est-ce qu'il était dans son rôle de diplomate? Non. Normalement, lui, s'il est diplomate, il doit avoir à discuter avec notre département des affaires étrangères et de la coopération internationale. Mais il n'était pas à ce niveau. Il était avec des officiers généraux et d'autres officiers supérieurs. Normalement, s'il était là dans le cadre de la collaboration d'une lutte antiterroriste, il devait discuter avec notre service, notre agence de renseignement. Mais il n'était pas à ce niveau. Que faisait-il? Pourquoi il était en communication? Pourquoi coordonnait-il la déstabilisation du Mali? La fameuse couverture diplomatique, c'est un mensonge. Tous les pays de l'Union européenne savent que c'est un mensonge, que c'est de la manipulation. Mais entre eux, ils ont un pacte qu'il faut être solidaire face à n'importe quel pays africain. Et c'est ces pactes-là qu'ils sont en train de mettre en œuvre à travers Kaja Kallas, Madame la chef de la diplomatie européenne, elle-même agent. Nous savons aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est en train de remuer ciel et terre pour être nommé tôt ou tard président de la Commission de l'Union européenne. Avoir un rôle important au niveau européen. C'est pour cela qu'il est en train de sacrifier son propre pays au nom de cette fameuse Union européenne. Donc, quand la dame dit qu'il s'agit
diplomates. Est-ce que l'Union européenne est venue au Mali écouter les Maliens, chercher des preuves auprès du Mali? Non. C'est depuis là-bas, tout de suite, ils ont pris position. Et ils nous parlent de libération immédiate. Ça, c'est un pays membre de l'Union européenne. Et s'il s'agit, je ne sais pas de quoi, de la Hongrie, de la Pologne, de Lettonie, de l'Estonie, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Nous sommes membres de l'AES, la Confédération des États du Sahel. Oui, nous sommes membres de l'AES. Nous n'avons rien à voir avec vous. Nous n'avons pas d'ordre à recevoir de vous. Vos ordres là, prenez ça et gardez ça pour vous. Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Continuez votre chemin. Nous ne sommes pas membres de l'Union européenne. Vos petites intimidations là, vous ne pourrez rien. Déjà qu'on vous force à tourner dos au pétrole russe, au gaz russe là. Si vous tentez quelque chose là, envers l'Afrique, votre gazoduc qui passe par le Niger là, nous allons mettre fin à ça tout simplement. Parce que le Niger est un pays membre de l'AES. Donc, soyez prudents. Sachez raison garder, sachez surtout vous exprimer quand vous parlez aux adultes. Il y a une façon. Nous ne sommes plus les Mali d'avant, d'il y a un moment où Macron pouvait intimer l'ordre là. Si vous voyez que Macron vous fait recours là, il sait. Il a échoué. Nous ne sommes pas une zone d'influence de quelqu'un. L'Union européenne là-bas, libération immédiate. On ne joue pas ça avec nous. Arrêtez avec ça. Peuple d'Afrique, l'Union européenne dit qu'il s'agit d'un diplomate qui a été accrédité au Mali. J'ai dit non, peut-être accrédité au niveau de l'Union européenne. Moi, je vous demande, je vous pose une question. Si par exemple un diplomate russe, vous le retrouvez quelque part là-bas, dans l'espace Union européenne, en train de formater un coup d'État, oui, en train de formater un coup d'État, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez le laisser tranquille, oui, c'est un diplomate accrédité? Non. Il sort de son assiette de diplomate. Surtout qu'il s'agit d'un officier de la DGC. Un officier de renseignement russe, sous couverture diplomatique, qui serait pris en train de monter les généraux français les uns contre les autres. Quel serait son sort? Un officier de renseignement chinois, pris en flagrant délit à Washington, en train de vouloir monter les officiers généraux et les officiers amiraux de l'armée américaine les uns contre les autres pour espérer déstabiliser les pouvoirs de l'oncle Sam. Quel serait son sort? Si en Corée du Nord, on prend des officiers généraux de la Corée du Sud en train de fomenter des coups, même leur simple présence, ça va correspondre à quoi? Est-ce que nous avons des officiers généraux ou nous avons des officiers supérieurs de renseignement en France en train de téléphoner, d'appeler des officiers généraux de la France pour leur dire faites renverser Emmanuel Macron? Est-ce que nous le faisons? Si nous, on ne le fait pas, pourquoi ils ont le courage, les kilos de le faire ici? Et la fameuse Union européenne a le kilos de pondre un communiqué à notre endroit. Ça ne fonctionne pas comme ça avec nous. Bon, d'ailleurs, les mêmes médias qui disent qu'il s'agit d'un journaliste, c'est quoi même Africa Radio, qui dit qu'il s'agit d'un diplomate, les mêmes médias, après dit quoi? Qu'il s'agit d'un officier de renseignement. Souvent, moi, je ne le comprends même pas. Nous, on a vu Serge Daniel parler d'un diplomate. Vous connaissez Serge Daniel? Les mêmes jours, nous vous avons vu le journal Le Monde qui appartient au milliardaire Xavier Niel, un des boss d'Emmanuel Macron, dire quoi? Qu'il s'agit bel et bien d'un agent, d'un officier de renseignement. Des gens qui se perdent même dans des formules, dans des formulations, qui ne comprennent rien. L'Union européenne, là, est-ce qu'elle est venue s'imprégner du dossier? Non. Elle a demandé audience? Non. Et de quoi je me mêle? Pourquoi se communiquer? Pourquoi? Ouais, elle le fait. Mais maintenant, derrière, je pense que l'AS, dans son ensemble, va une fois de plus parler d'une même voix, répondre fermement à l'Union européenne. Parce que c'est ça. Quand Macron fait appel à ces autres éléments, le Mali doit aussi faire appel à ses autres pays frères. C'est comme ça que ça fonctionne. L'AS doit être en mesure d'affronter, de se confronter à la fameuse Union européenne, qui est une union
de certains pays impérialistes contre l'Afrique. Cette Union européenne, elle est créée de toutes pièces pour bien vouloir piller l'Afrique. Ce n'est pas un truc autour de l'acier, du charbon comme on vous fait croire. Non, c'est contre l'Afrique. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.